Assalamu alaikum, bonjour. On va essayer dans cette vidéo d'expliquer et de s'appliquer sur la méthode de la bisection. Alors, on commence. Méthode de la bisection, appelée aussi méthode de la dichotomie. En fait, c'est une méthode de résolution numérique d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme f de x égale à 0. Autrement dit, c'est une méthode de résolution numérique qui permet de déterminer les racines d'une fonction f. Alors, historiquement parlant, il n'y a pas de connaissances historiques concrètes à propos du développement de la méthode de la bisection. Néanmoins, Edward C.H., dans son livre The Historical Development of the Calculus, publié en 1979, a déduit que la méthode de la bisection a été développée peu de temps après la publication du théorème de la valeur intermédiaire de Bolzano en 1817. Et le même auteur, bien sûr, a dit qu'il semble que la méthode de la bisection, il semble qu'elle était une preuve, non pas directement du théorème de la valeur intermédiaire, mais une preuve d'un théorème intermédiaire à la preuve générale que Bolzano développait à l'époque pour son théorème de la valeur intermédiaire. Maintenant, on va essayer d'expliquer le principe de la méthode de la bisection. En fait, on va utiliser une méthode graphique pour l'explication afin de mieux voir et de mieux visualiser les différentes étapes de la méthode de la bisection. Alors, on suppose qu'on a une évolution y égale à f de x. On voit très bien que cette fonction a une racine, c'est-à-dire il existe une valeur c telle que f de c égale à 0. Donc, pour trouver cette valeur c, on doit initialiser la méthode de la bisection. Qu'est-ce que ça veut dire initialiser ou faire une initialisation? Tout simplement, c'est-à-dire il faut trouver deux points A et B tels que f de A et f de B sont des signes opposés. Comme ça, on est sûr que A et B sont des parts et d'autres de la solution C de notre problème f de x égale à 0. C'est-à-dire, autrement dit, la solution C doit appartenir à cet intervalle AB. Donc, après l'initialisation, on passe à l'itération numéro 1. L'itération consiste à réduire ou à serrer le premier intervalle AB de telle manière à cerner mieux la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc, comment on fait? La méthode de la bisection dit qu'il faut chercher le milieu de l'intervalle AB. On trouve alors C1 qui est le milieu de AB et on peut dire que C1 c'est une première approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. On remarque ici que FC1 elle est de signe positif, du même signe que FB, et de signe opposé que FA. Donc logiquement, la solution de notre problème f de x égale à 0 doit appartenir à l'intervalle AC1. On passe à l'itération 2, qui consiste à réduire davantage l'intervalle AC1. Donc, de même que pour l'itération 1, on cherche le milieu de AC1 et on trouve C2.
C2, c'est la deuxième approximation de notre solution pour le problème f de x égale à 0. f de C2 est de signe positif, elle est de signe opposé que celui de FA, donc logiquement, le deuxième intervalle réduit par rapport à l'intervalle AC1, ça sera l'intervalle AC2. On passe à l'itération numéro 3 et on fait la même chose. On cherche le milieu de l'intervalle AC2, on trouve ces droits et on la considère bien sûr comme étant la troisième approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. f de ces droits, elle est de signe négatif, donc elle est de même signe que FA et elle est de signe opposé que FC2, donc logiquement, le nouveau intervalle sur lequel la solution sera incluse, ça sera l'intervalle C droit, C2. On passe à l'itération 4, on fait de même, on trouve C4 le milieu de C droit, C2, C4 c'est bien évidemment la quatrième solution approchée, c'est-à-dire la quatrième approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. FC4 ici, elle est de signe négatif, même signe que FC3 est signe opposé que FC2, donc le nouveau intervalle sur lequel la solution sera incluse, ça sera bien évidemment l'intervalle C4, C2. On passe à l'itération numéro 5. Donc on cherche le milieu de C4, C2 et on trouve un point C5. C5, c'est la cinquième approximation de notre solution du problème f de x égale à 0. On voit très bien ici que C5 elle est très proche de la valeur de la solution de notre problème f de x égale à 0 et on peut se contenter de cette valeur-là puisque fc5 c'est à peu près égal à 0. Si on veut s'approcher plus de la solution de ce problème f de x égale à 0, il faut tout simplement augmenter le nombre d'itérations. Il faut dire là, bien sûr, qu'on va converger vers la solution, il se peut qu'on n'atteindra jamais la solution exacte. Donc, maintenant, on va essayer de s'appliquer sur la méthode de la bisection. Donc, bien évidemment, on doit proposer un problème. J'en propose ici par exemple f de x égale à x carré moins 2 égale à 0 avec x positif. Vous voyez très bien que la solution doit être racine de 2. Ici, on va essayer d'appliquer la méthode de la bisection pour trouver une solution approchée de la valeur de la racine de 2. Donc, la méthode de la bisection doit commencer par une initialisation. Donc, on doit chercher un A et un B, deux valeurs pour A et B, telles que f de A et f de B sont de signes opposés. Donc ici, on propose A égale à 0, f de A égale moins 2, et B égale à 2, f de B égale à 2. Donc f de A et f de B sont de signes opposés, donc on est sûr que, que la solution de notre problème existe sur l'intervalle 0, 2. Maintenant, on va voir sur ce tableau-là, qui est un tableau récapitulatif, c'est un tableau qui résume les opérations de calcul réalisées pour les différentes itérations de la méthode de la bisection. On va essayer de comprendre comment ces opérations de calcul ont été réalisées. Donc, pour l'itération numéro 1, on part de l'intervalle d'initialisation 0, 2 et on essaie de réduire cet intervalle-là comme on a fait tout à l'heure dans l'explication de la méthode de la bisection. Donc, on doit chercher le milieu de l'intervalle 0, 2, ça sera bien évidemment 0 plus 2 divisé par 2, ça sera 1. Donc, C indice 1 égale à 1, c'est une première approximation pour la solution de notre problème f de x égale à 0. f de C indice 1, elle est de valeur négative
et on remarque que f de b indice 1, elle est de valeur positive. Donc f de b indice 1 et f de c indice 1 sont de signes opposés. Donc logiquement, l'intervalle 0,2 sera réduit vers, ou sera réduit en un autre intervalle qui est l'intervalle 1,2. Voilà. La deuxième itération va se baser sur cet intervalle 1,2 et va essayer de réduire cet intervalle. Donc on doit, bien évidemment, comme on a fait tout à l'heure, on doit chercher le milieu de l'intervalle 1,2. Ça sera 1 plus 2 sur 2, ça sera 1,5. Donc on dit ici que C indice 2 égale à 1,5. C'est une deuxième approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. F de C indice 2, elle est de valeur positive et on remarque que f de A indice 1 c'est une valeur négative. Donc logiquement, le nouveau intervalle sur lequel la solution sera incluse, ça sera l'intervalle 1, 1,5. La troisième itération, elle va commencer par l'intervalle bien sûr 1, 1,5 et va essayer de réduire cet intervalle-là. Donc elle doit trouver le milieu de l'intervalle, qui est 1 plus 1,5 sur 2, ça donnera 1,25. Donc C indice 3 égale à 1,5, c'est une troisième approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc on voit que f de C indice 3, elle est de valeur négative, et on remarque que, bien évidemment, que f de B indice 2, elle est de valeur positive. Donc ce sont ils ont deux signes opposés. Donc le nouveau intervalle, ça sera 1,25, 1,5, c'est l'intervalle sur lequel aussi la solution de notre problème sera incluse. Et on réalise des itérations et au fur et à mesure que les itérations se déroulent, on voit très bien que la solution converge. On voit très bien que ici qu'elle converge à l'itération 8 vers la solution C indice 8 égale à 1,414. Qui est f de c indice 8, elle est très proche de 0, donc on converge vers la solution de notre problème f de x égale à 0, autrement dit on converge vers la valeur de la racine de f, et si vous prenez vos calculatrices et vous faites racine de 2, vous allez trouver une valeur identique à 1,414 à 3 chiffres après la virgule. La question qui se pose ici, quand ou à quel moment je dois arrêter l'itération et se contenter de la valeur trouvée de la solution approchée de notre problème f de x égale à 0. La réponse est que ça dépend de la précision P telle que le demi-intervalle B moins A divisé par 2 doit être inférieur ou égal à 10 moins P. Si on applique ça sur notre problème ici, avec un P égal à 2, on trouve qu'à partir de l'itération 8, on a B8 moins A8 divisé par 2, ça donne 0,008 qui est inférieur à 10 moins 2. Donc on voit très bien qu'à partir de l'itération 8, on peut se contenter de la valeur 1,414, voilà, et pour une précision P égale à 2. Si bien sûr la précision P augmente, elle devient 3 ou 4 ou 5, on est obligé d'augmenter le nombre d'itérations. Donc plus le nombre de précisions, plus la valeur de la précision elle augmente, plus bien sûr la précision de notre résultat il augmente, mais au détriment d'un temps de calcul beaucoup plus élevé. Donc, merci bien pour votre attention. C'est ainsi que s'achève notre vidéo à propos de l'explication et de l'application de la méthode de la bisection. Si vous avez n'importe quelle question ou remarque, n'hésitez pas à contacter notre groupe Facebook indiqué sur l'écran. Merci.